un décor totalement nouveau. Je suis dans la chambre d'hôtel en Alsace, dans un village, je vais pas prononcer les noms alsaciens. Mais voilà, j'ai fait pas mal de routes et ben voilà, arrivé. Du coup, j'ai commencé directement, j'ai pris la chambre, puis je suis repartie, je suis allée acheter plein de bretzels, telle une vraie touriste, mais je suis juste à côté de la fabrique, alors je sais pas exactement comment on prononce, Poeli, je crois, qui font les bretzels ici, je vais vous les montrer. Et donc, me revoilà. Alors déjà, ça m'a été offert parce qu'ils ont, en fait, ils font une genre d'un petit musée, visite, etc. de leur entreprise. Et quand on visite, ils nous donnent ça. Et puis, bah, évidemment, je suis passée par le magasin pour en goûter plein de nouveaux. Donc, c'est que les bretzels secs apéro. Hein. Je compte bien en manger des gros, comme ça, frais. Voilà, pendant mon séjour ici, hein. Je me pousse un petit peu, le cadrage est pas... J'ai l'impression que c'est un peu bancal aussi, mais bon, on fait comme on peut, hein. Et du coup, j'ai acheté plusieurs, ceux-là. Ceux-là, ils sont au chocolat et spéculoos. Ça, c'est saveur mexicaine. Alors, il y a du piment, ils disent piment doux, mais moi, je suis assez sensible à ça, je suis pas bonne avec les piments, mais au pire, mon mari se fera un plaisir de les manger. Là. Et j'en ai pris deux autres, un à l'italienne. Moi j'ai pris des choses qui changeaient hein, pour goûter un peu. Un avec du sésame, j'adore le sésame, donc voilà. Et si le dernier au chocolat, parce que c'est très bon, moi j'aime bien les bretzels et le chocolat. Enfin bon bref, voilà. Sinon, j'ai pas terminé ma chaussette, là je vais tricoter un petit peu, mais je sais pas si je vais la finir demain, mais bon c'est pas grave, j'en ai déjà fini une sur les deux, donc c'est ce qui comptait. Voilà, j'ai fait le talon. Hop, et puis, bon il me reste que ça, je vais peut-être la finir pendant le week-end, on verra. On verra. Et puis bah, sinon c'est à peu près tout, hein. Je vais vous montrer les jolis... Alors l'hôtel est très bien. L'extérieur est vraiment très très beau. C'est un ancien couvent qui d'ailleurs pas, enfin il est ancien mais il est toujours en activité. Il y a une partie qui est toujours en activité, il y a une partie hôtel et il y a une partie EHPAD. Donc voilà. Et j'ai fait quelques photos. Bah écoutez, je vous en mettrai s'il y en a qui ressortent qui sont bien, je vous les mets là. Et puis voilà. Après je vais aller manger. Pourquoi pas une petite choucroute, parce que mince, quand même, une choucroute d'Alsace. J'ai pas si faim que ça, mais bon, on verra. Et puis moi, je vais aller dormir surtout. Hein. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette fois. Je vous fais des bisous, à bientôt! Bonsoir. Ça y est, nous sommes samedi soir, donc je suis allée au festival dès l'ouverture. Je pense que j'étais la première, je suis arrivée, il y avait vraiment que les voitures des exposants. Et moi j'attendais derrière la porte, j'avais même pas le droit de rentrer en plus au début. Et parce que je suis arrivée assez tôt, ça ouvrait à 10h et j'étais déjà à 9h40, j'y étais. Mais bon, voilà, on a attendu jusqu'à 10h. Après, il y a des gens qui sont quand même arrivés. Mais bon, ça m'a fait bien rire parce que bien en avance, la première, au taquet. Voilà, donc j'ai fait pas mal d'achats. Hein, ça faisait. Ben voilà, hein, ça faisait 1 an que, ouais, un peu moins, mais que je mettais de côté juste pour ça et je m'étais dit je vais me lâcher là-bas complètement. C'est ce que j'ai fait, hein, et, on va pas se mentir.
c'était prévu, donc très bien. Je ne vous montre pas là tout de suite ce soir la laine parce que avec la lumière de l'hôtel, ça va pas être terrible. Je vous montrerai à la maison en espérant avoir une meilleure lumière. Par contre, j'ai totalement oublié de prendre des photos ou de filmer pendant le festival. J'ai juste profité du moment en fait. J'ai discuté avec plusieurs teinturières, enfin voilà. Et voilà, je suis pas quelqu'un qui est toujours mon téléphone et à penser à faire ce genre de choses. Quand je visite un monument ou quelque chose, c'est vrai que je vais penser à prendre des photos. Mais là, j'ai juste, voilà, j'ai discuté avec les personnes qu'il y avait. J'ai vraiment profité du moment. Et j'ai totalement oublié. Voilà, j'ai repris ma voiture une fois que j'avais fait tous mes petits achats là. Et je suis remontée dans la voiture et je suis partie parce que du coup en début d'après-midi, j'avais fini et je m'étais dit je vais aller visiter un fort. Je vous en parle après. Et quand j'étais sur la route, j'ai eu un moment, je me suis dit oh non, mais j'ai oublié. Donc voilà, bon après sur le Instagram de Bretzelen, ils ont posté pas mal de choses. Il y a les teinturières aussi qui ont posté différentes vidéos. Mais voilà, en tout cas, c'était génial. C'était vraiment génial. Je suis vidée encore. J'ai fait... Oui, parce que du coup, après, donc j'ai fait tout ça, hein, plein d'émotions, plein de laine. C'était vraiment... En plus, moi, j'arrive... je passe la porte, je tombe en premier sur deux teinturières où je me suis arrêtée et notamment j'arrive, j'étais quasiment en face, il y avait deux entrées et évidemment j'ai choisi la bonne entrée, en face l'année Chaudron, donc voilà, le stand d'à côté c'était pareil, bref voilà, je vous montre ça en détail, je filmerai quand j'entrerai à la maison. Et donc oui, après l'après-midi, comme c'était juste à côté, je suis allée visiter un fort de la ligne Maginot, le fort de Schonenbourg. Mon alsacien n'est pas le mieux. Là, ça va être à l'envers pour vous, donc ça ne vous aidera pas. Mais je vous mettrai je vais vous mettre les photos, puis je vais vous mettre donc il y avait des dépliants explicatifs. C'était vraiment très bien, ça m'a beaucoup rappelé un sous-marin que j'avais visité en Angleterre. Et du coup, voilà. Par contre, il y avait énormément de marches dedans, c'était immense. J'ai fait, je sais pas combien j'ai fait de kilomètres dedans. Enfin, je regarde sur ma montre, mais ouais, beaucoup de kilomètres. Et écoutez, je vous fais un petit montage photo que je vous mets maintenant. Et je vous retrouve quant à moi, pour vous ce sera dans quelques minutes. Et pour moi, je vous retrouve dans la semaine, je vous filme, je montre le détail de tout ce craquage, de toutes ces magnifiques laines, vraiment, elles sont trop belles. Et voilà, je vous dis à plus tard. Bye.
je suis rentrée à la maison. On retrouve notre décor habituel. J'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de vous montrer ce que vous attendez tous, alors vous ne le voyez pas à la caméra, mais j'ai une montagne de laine juste là. Vous allez voir ce que ça représente, presque un an d'argent de côté pour dépenser dans un salon. Voilà, ça représente ça. J'ai fait, du coup le dimanche, je suis allée visiter un petit peu et je suis allée visiter des ruines de 3 châteaux différents. C'était super beau, c'était vraiment super beau, j'ai adoré. Spécialement le premier, c'était vraiment magnifique. Et je vous ai fait un petit montage vidéo, du coup je vous le mets tout de suite. C'était trop beau, hein? Franchement, c'était trop beau. Alors, bon, bah on va passer aux choses sérieuses, hein? La laine. Alors d'abord, bon là c'est un peu moins sans intérêt, mais j'ai acheté de la laine pour faire des chaussettes en particulier. Donc c'est la langue, hein, la Jawol. Donc voilà, j'avais pris quelques laines, j'avais besoin. Et j'ai acheté de la Regia aussi. On va voir, j'ai jamais tricoté ça, mais c'est moins doux, hein, que la Jawol quand même. La Jawol est vraiment douce. Mais voilà, j'ai eu de la jaune fluo, enfin voilà, c'était... j'en avais besoin. Ouh, désolée pour le bruit. Hop, voilà. Et sinon, alors, et ben on va commencer par les premières qui sont là. L'atelier des tricopates. Donc quand je suis arrivée, j'ai pris la deuxième porte, je suis arrivée pile en face. L'atelier des tricopates, Hélène et Chaudron. Je me suis dit, oulala, ça commence fort. Alors, déjà j'arrive sur l'atelier des tricopates, mes yeux se portent directement sur celle-là. Waouh, ça c'est trop beau. Elle me dit, ah bah c'est la dernière que j'ai, hein. Je dis, ouh, je la garde, je la prends. Donc, voilà. Et j'ai acheté avec un patron, parce qu'en fait, elle portait un pull. Je crois qu'elle était plusieurs à le porter, le pull qu'elle avait fait, je vous le mets là, bien sûr. Et je me suis dit, je sais pas, j'avais des idées plein à la tête, je me suis dit, non, mais je vais le faire avec ces couleurs, je vais trouver un truc à faire, mais voilà. Donc j'ai acheté ça. À côté, il y avait celle-là, qui est super jolie. Donc voilà. Et je vais... Ah bah oui, attendez, avant je vous montre parce que je vais tout ranger dans ma boîte. J'ai acheté une boîte de stash de Les Chevaux Solidaires. Voilà. Parce que je les voulais, puis comme je lui avais demandé si elle les prenait, elle m'avait pas répondu. J'ai cru que c'était parti dans les spams. Oh, vous ne voyez pas. Et en fait, si elle avait vu, elle en avait pris, donc parfait, j'étais super contente. Donc voilà. Celle-là. J'ai également prise celle-là, parce que du coup je l'ai vue tricoter pour le pull aussi, enfin la personne portait une écharpe et c'est vrai qu'elle était très jolie. Et puis bon, les trois ensemble ça va bien. J'ai également pris celle-là, et celle-là. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais c'est pas grave. Juste de les avoir, ça fait plaisir et je vais trouver. Et donc bah ensuite, forcément, hein... Laine et Chaudron. Donc je suis tombée sur ces roses là. J'ai vraiment adoré, mais elle en avait que 2. Mais à côté il y avait ce
super beau violet. Donc je me suis dit, bon, bah je vais trouver un truc comme ça. Peut-être que pour un pull, ça ira. Voilà. Donc celles-là qui sont super jolies. Donc c'est la base Belladone. Hein. Donc voilà. Hop. Et ensuite, j'ai pas pu me décider. Parce que j'ai d'abord vu celle-là. Et donc celle-là, si vous regardez bien, elle brille. Mais à côté, il y avait celle-là avec du violet, regardez. Et qui brille aussi. Et du coup, bah, je les ai prises. Et puis c'est pareil, je vais trouver un truc à faire avec. Voilà. Et elle m'a offert, elle m'a dit, bah, choisis un mini, voilà, et j'ai choisi celui et en choisissant, elle me dit, je vois qu'on aime, on est fan du rose ici, hein. Oui, le rose et le vert, oui, coupable. Donc, voilà. J'ai aussi acheté ça, mais alors, je ne me souviens plus. Alors, c'est des mini. Pour faire mes chaussettes, là, ça va être parfait. Mais je ne me souviens... Il n'y a pas d'étiquette et je me souviens plus quelle était l'exposante. Je me demande si c'était pas By Night Création. Je ne sais plus, franchement. Il y avait tellement de monde, j'étais partout, j'ai discuté avec tout le monde, donc j'ai un peu... ouais. Et du coup, je ne me souviens plus. Ensuite, j'ai acheté, alors, à Yarn... Je sais pas comment on dit, ils sont allemands. Yarniken peut-être. Ils sont très gentils. Et j'ai d'abord vu celle-là. Un vert néon. Et en passant... Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas du tout tes couleurs. Je sais. Celle-là. Mais bon, il y a quand même du vert. Hein. C'est pas mes couleurs. Mais là, regardez, si je tourne. Voilà. Mais c'est surtout que, du coup, je les ai vues l'une à côté de l'autre et je me suis dit, elles vont super bien ensemble. Donc je sais pas ce que je vais faire, mais je vais peut-être faire des paires de chaussettes avec, enfin je sais pas, peut-être en faire une avec la couleur principale celle-là, puis vu que j'en aurai assez, faire ensuite la couleur principale celle-là par exemple, changer, je sais pas. Mais elles sont super jolies, donc voilà, je les ai prises. Et ensuite j'avais pris celle-là. Donc ça s'appelle Tothox. Donc c'est bien résistant pour des chaussettes vraiment résistantes. Voilà. Leur autre base à chaussettes, elle dit c'est un peu moins résistant. Voilà. Celle-là, on peut y aller. Donc j'ai pris ça. Et j'ai dit bon bah voilà, j'ai pris ça. Je dis merci, au revoir. Voilà. Sauf qu'en passant, j'ai dit à bientôt. Et en passant, j'ai dit ah j'avais pas vu ça. Puis je dis bon c'est pas grave, allez, voilà on y va. Puis je me suis dit mince, je suis là pour ça, je sais pas quand je la verrai. Surtout que ils m'ont dit, donc ils ont un magasin ici, mais ils envoient pas en France parce que bon déjà ici, voilà si vous connaissez un peu les filles, voilà. Et ils ont encore des taxes en plus parce que c'est en France, enfin voilà. Et du coup ils envoyaient pas en France. Et alors, mais en plus leur laine est moins chère que certaines teinturières. Et du coup, ça vaut vraiment le coup. Enfin, là, en tout cas, elle était un petit peu moins chère. Et je me suis dit, ah non, mais je peux pas. Et du coup, je pense qu'on voit bien quand même mes couleurs, tout ça. Mais du coup, ah, regardez. Oh là là, regardez comme elle brille. Ah, vous voyez même pas. Enfin, elle brille encore plus que ça. Oh là là, regardez. Et du coup, j'en ai pris de là comme ça pour me faire un pull. Qui ira avec mes chaussettes. Donc voilà. Voilà. Oh là là, elle est trop belle. Et du coup voilà. Et pour finir, le dernier. Donc là, c'est vrai que c'est pareil, ça va changer un peu de mes couleurs, mais je voulais me faire un pull comme ça. J'ai une idée de pull en tête qui était dans ces couleurs-là. Donc voilà, je vous parle de Les Chevaux Solidaires. Alors d'abord, je vous montre. D'abord, je fais partie du gang. J'ai acheté un petit bracelet qu'elle avait en violet. Voilà. Donc, il faut que je le mette. Je vais demander à mon mari de m'aider, mais voilà, je vais le... Super beau. Il y en a qui l'avaient. On le porte vraiment. C'était vraiment celle qui le portait. C'était avec fierté. On se reconnaît entre nous. C'est ah, toi aussi. Donc voilà. Et j'ai acheté le porte-aiguille de la collection du roi Arthur. C'est parfait parce que moi, mes aiguilles traînent un peu partout. L'autre coup, je m'en suis planté une dans le doigt là, jusque
Donc, non, c'est parfait. Elle m'a offert le petit bretzel. Il est trop beau. Voilà. Elle m'a aussi offert le sac, ce sac-là. Voilà. Lily, de toute manière, elle est super gentille. Elle est super gentille. J'ai discuté pas mal avec elle, au final. Et non, elle est vraiment super gentille. Puis la cause est vraiment belle de Les Chevaux Solidaires. Si vous ne connaissez pas, elle ne fait aucun profit avec sa laine. Elle redonne tout à la recherche médicale. Et du coup, oui, c'est vraiment une belle cause. Et en plus, c'est des gens super gentils. Donc, il n'y a pas de... Là, on achète chez elle sans être coupable. Bien qu'il ne faut jamais être coupable quand on achète. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Donc, c'est marron. C'est sa base Strong and Shiny. Donc, vous voyez pas très bien, elle brille. Est-ce que là, vous allez mieux voir? Non, vous la voyez pas très bien, mais elle brille comme les autres. Il y a des fois où... Ouais. Et j'ai pris un contrastant, donc j'ai pris celle-là en couleur principale, et j'ai pris ce contrastant-là. Vous le voyez un peu orange, il est un peu plus sombre hein, quand même que ça. Il est pas si orange. Est-ce que si je rapproche un peu? Non. Là, vous le voyez mieux le brillant, par contre, j'ai l'impression. Ouais, voilà, vous voyez quand même mieux là. Oh là là, c'est trop beau. Et là, je vais me faire un pull en marron, comme ça, qui change un peu. Donc ça en couleur principale et ça en contrastant. Et voilà, j'ai beaucoup hésité sur ce stand parce que je voulais essayer aussi la base super douce, c'est laquelle? C'est l'Equinox, je crois, que j'ai jamais tricoté. Enfin, j'ai voulu essayer plein de choses, mais bon, il y a un moment, je peux pas tout prendre non plus. donc voilà. Ah, et je ne vous ai pas montré avec les... Donc ça, c'était avec les chaussettes. Alors, attendez, ça va faire du bruit. Où est-ce que c'est? Non, pas là. Ici. Donc les Regia, je les ai achetés à Sofia Velna. Et les Jawol, c'était une autre mercerie alsacienne et je me souviens plus du nom. Et à Sofia Velna, j'ai aussi acheté... alors j'avais pris un petit bretzel avant que Lily de Les Chevaux Solidaires m'offre. Mais bon, ils sont différents les deux, donc c'est pas si mal. C'est pas grave, vous voyez. Hop, celui-là est beaucoup plus petit, puis c'est plus... L'autre, ce sera plus pour le début de rang. Voilà. Et j'ai acheté des bouchons d'aiguille que j'avais vus sur son site depuis quelques temps. Et puis là, elle les avait. Je me suis dit, ah bah, parfait, c'est l'occasion, regardez. Oh, ils sont trop mignons. Donc voilà. Les petites vaches écossaises, ça me rappelle bah, voilà, hein, les années qu'on a passées en Angleterre. On allait souvent en Écosse, on voyait tout le temps les vaches écossaises. Et d'ailleurs, la surprise, ça a été quand on a aménagé dans cette maison. On a un pré derrière chez nous et quand on est arrivé pour la première fois, il y avait une vache écossaise là qui nous attendait. Et du coup j'étais au top, j'ai pas arrêté. J'allais tout le temps la voir et en fait c'est un champ, des fois il y a des chevaux et des fois il y a les vaches et là il a pas remis les vaches depuis longtemps donc ouais, je suis un peu au bout, j'ai trop envie de la voir, moi, trop envie de voir ces vaches, elles sont vraiment tellement belles. Donc voilà. Il y a mon chien qui aboie là dans le jardin. Il y a un pigeon qui a dû passer. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est tout. Moi, je suis super contente, j'ai passé un bon week-end. Voilà, je vais m'occuper toute cette année à tricoter tout ça et puis on verra du coup l'année prochaine. Est-ce que je retourne? Si j'ai rien tricoté, probablement pas, mais sinon je vais probablement retourner à un salon, on verra. Alors j'avais quand même réservé mon jour pour la fin d'année, le Ch'ti Bazar, parce que bon, voilà. À voir, est-ce que j'y vais bien? Est-ce que j'ai largement le temps de me décider de changer d'avis 15 fois hein. Mais déjà, je veux quand même tricoter pas mal de ce que j'ai là, et puis on verra ensuite ce qui reste. Je sais pas si vous entendez mon chien, là, il continue, je vais aller voir, aller le rentrer. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir des vidéos et des photos du coup du festival, je vous mets les Instagram de Bretzel et puis il y a Lily de Les Chevaux Solidaires qui a fait pas mal de vidéos aussi.
Oui, moi encore une fois, j'ai vraiment juste discuté, j'ai vraiment profité du moment. J'étais vraiment une enfant qui a eu trop de cadeaux de Noël, quoi. J'étais donc ouais, non, c'était top. Bon, je vous laisse là-dessus. J'espère que oui, vous aurez aimé cette vidéo, puis que vous aurez aimé les petits montages photos que j'ai fait. C'était vraiment top. De manière, la région est vraiment super sympa là-bas. J'ai vraiment envie d'y retourner. Enfin, même s'il y avait beaucoup de voitures, c'était vraiment top. J'ai adoré. Donc, ouais, j'aimerais bien y retourner. Je vous laisse. J'espère que vous allez tous bien et à bientôt.